bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler d'un festival qui s'appelle Cymatics. On a passé 10 jours au sein de ce festival. On s'est intéressé à un artiste par lieu, car il faut savoir qu'ils ont été sur plusieurs endroits à Bruxelles. Voilà, on espère que vous allez apprécier comme nous on apprécie. Le festival, c'est Cymatics. C'est un festival audiovisuel. En gros, c'est l'interaction entre le son et l'image et tout ce qu'il y a moyen de faire avec. Donc, il y a concerts, workshops, projections de films. Il y a un peu de tout, des installations. Quel est le spectacle qu'on va regarder maintenant tout de suite? C'est un artiste japonais, Ryoichi Kurokawa. Lui nous fera un triptyque en haute définition, en immersion totale son. Do you think what you're doing is video or something else? I use audio and video at the same time, so I always say audio visual. So I consider as one unit. So it's maybe different from video, just video work or sound work. It's the combination. I always try to find some new way. Ça passait du dessin à la vidéo comme ça. Puis ça se déstructurait de plus en plus. Puis ça passait sur des plans beaucoup plus conceptuels. Le son qui tourne tout autour de nous et justement il y avait des jeux avec un moment un flash à gauche, un flash à droite et donc du son à gauche, à droite, derrière. Et je jouais vraiment avec ça. Comment s'effectue le choix de ces artistes justement? Nous, on est à deux à faire la programmation dans Cymatics. On produit aussi des artistes audiovisuels, donc on voyage beaucoup avec les artistes qu'on produit. On va aller voir plusieurs festivals, on découvre des gens, on rencontre des gens. En gros, c'est plus des rencontres. Il y a aussi un appel à projet qui est finalement ouvert toute l'année, où les gens peuvent rentrer leurs projets. Donc c'est assez ouvert aussi en disant, voilà, nous, on fait un travail de prospection pour aller un peu voir ce qui se passe ailleurs et ici. Parce que voilà, ça c'est aussi un problème où parfois on va voir ailleurs et finalement il y a beaucoup ici aussi. Donc on essaie quand même de faire ce travail aussi, de se dire, il ne faut pas oublier qu'ici on a des artistes aussi. En gros, les artistes ne sont pas très connus du grand public. Donc c'est plus un festival de découverte. Vous travaillez justement à plusieurs endroits sur Bruxelles. Pourquoi? On remarquait qu'on avait pas mal de public international qui venait au festival et que finalement, si on restait dans un lieu central, les gens ne découvraient pas la ville. Et c'est un peu par amour de Bruxelles où on s'est dit, pourquoi pas faire voyager ou au moins faire découvrir la ville à des étrangers qui viennent voir le festival. Aujourd'hui, il paraît que tu t'es informé pour ce qu'on va voir maintenant. C'est une fille qui se laisse complètement aller sur ses vidéos, qui s'exprime à travers cet art. Et j'avoue que c'est difficile à cerner, quoi. Difficile à cerner. Moi, personnellement, j'aimerais bien, c'est pour ça que je suis venu aussi ce soir, c'est pour voir un peu ce qu'il y a derrière tout ça. Mais en soi, j'ai rien compris aux vidéos, quoi. On est avec Lucille et Thierry. On vient d'assister au spectacle, au concert, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Justement, comme tu viens de le dire, comment est-ce que vous appelez cette présentation Moi, en fait, j'ai choisi assez jeune de parler de performance parce qu'il y a des gens qui pourraient aussi appeler ça improvisation, sachant que les improvisations, il y a différentes techniques.
Dans l'aspect performance, c'est en fonction du contexte, des conditions techniques, des conditions d'emplacement. Ici, on était dans une ancienne chapelle, donc un lieu religieux. Il y a un contexte et voilà, ça se passe. Donc, à la différence d'un spectacle, à mon sens, qui est censé être répété, pensé, là, on est plutôt dans un travail de l'instant. L'espace de la performance, c'est toujours, je reviens à la notion de l'instant. Donc c'est un moment que tu partages dans un contexte avec un public. Et moi, mon parti pris, qui n'est pas forcément celui de tous les performeurs sur Terre depuis que la performance existe, c'est qu'il se passe quelque chose. Mais en même temps, moi j'ai choisi de ne pas en être maître. Moi, j'ai un travail avec ma machine, l'ordinateur en tant qu'objet symbolique de manipulation, de vie avec. C'est-à-dire que je me lève et je me couche avec. Je vais checker mes mails le matin et je m'endors sur une série télé que j'ai téléchargée sur Pirate Bay, quoi, tu vois. Et entre-temps, parfois, je vais faire des captures d'écran, je vais vivre des choses avec des internautes, je vais errer des heures à glaner des informations, un peu la vie, je dirais, de beaucoup de personnes aujourd'hui, sauf que ça fait peut-être 10 ou 15 ans que je fais ça. Un rapport fragmenté avec cette machine que j'aime beaucoup et qui me pourrit la vie aussi parce que je ne sais même plus comment je pourrais vivre une journée sans avec. Aujourd'hui, on vit dans une culture digitale. Tout le monde a un téléphone mobile, pas mal d'enfants qui ont des Nintendo, des PlayStation. Donc on communique via Skype, via Internet. Donc on est vraiment dans une immersion totale de cette culture digitale que finalement les gens s'en rendent pas vraiment compte ou n'ont pas vraiment le recul de cette culture ou de voir le potentiel que tous ces outils peuvent apporter aussi social, tant social que artistique. Alors, Madame Calmet, calmez-vous, s'il te plaît. J'ai lu dans un article que c'est la 7e année que ce festival existe. Quelle a été l'évolution en 7 ans? La première édition en 2003, on avait commencé comme festival VJ, donc C'est-à-dire? plutôt DJ, VJ, visual jammer, ils appellent ça, donc visual jockey, comme un DJ jockey, mais un visual jockey, et on mixait les deux. Donc c'était plus axé soirée. On va dire que c'est les collaborations qui ont fait qu'on a évolué vers un festival d'art audiovisuel plutôt que de purement VJ. Bon, on a toujours des VJ qui sont programmés, mais un peu moins. Donc voilà, c'est la culture VJ qui a évolué sur 7 ans. Le musicien, le DJ, a commencé à travailler avec le VJ. Le DJ a commencé à faire de la musique live. Et le VJ a commencé à faire plus de la vidéo que de la vidéo en temps réel. Donc a plus travaillé l'image, plus comme un cinéaste. Hier, on était à Recyclard, donc c'est juste à côté. Et on a pu rencontrer le groupe Gang Paul et Mythe, donc un groupe français. Et je t'avoue qu'au départ, je ne connaissais pas trop, donc j'ai trouvé qu'ils étaient vachement atypiques lors de l'interview. Et après, au concert, j'étais scotchée. Scotché, carrément. Franchement, ouais. Ils sont vraiment super, les vidéos sont super, la musique est super, et t'es à fond dedans. Et ce qui me rend, c'est de voir comment ils sont vraiment synchro tous les deux. Et c'est dur comme boulot, parce que chacun doit faire 1 million de choses en même temps, surtout celui qui est au son, parce qu'il doit chanter, il doit jouer d'un instrument, puis faire attention à ses boutons, clic, clic. Il faisait au moins 1000 choses en même temps, c'était vachement impressionnant et j'ai adoré.
On est un duo vraiment de musique et d'image. C'est vraiment un peu la seule chose avec laquelle on peut résumer. C'est-à-dire on a cette espèce de relation exclusive un peu, dans le sens où on peut travailler des fois séparément, isolément, mais quand notre projet, c'est vraiment ce projet ensemble. C'est-à-dire il y a vraiment un graphiste, un musicien qui travaillent ensemble. Tous ces visuels, par exemple, qui produit sont pas utilisés en tant que VJ, par exemple, pour d'autres cadres de concert. Et moi, toute la musique que je produis est complètement liée aux vidéos que lui réalise. Tout à l'heure, je te parlais de ping-pong. Ça peut partir d'une simple idée qu'on a tous les deux dans le train quand on va à un concert. On se dit, ah bah tiens, on pourrait faire ça, etc. Donc moi, je peux lui envoyer 5-6 images des brouillons. Lui, ça va lui donner une idée. Ah bah tiens, j'ai jamais fait ce type de mélodie ou de design sonore. Et voilà, on s'échange beaucoup de mails. Et en fait, on travaille comme ça petit à petit. Et au final, 1 mois ou 2 mois après, on arrive à quelque chose de satisfaisant qui dure 3 minutes et qui s'appelle une vidéo Gang for the Mythe. Pour l'avenir, est-ce que vous avez un projet qui vient ou pas? Vraiment, pour l'instant, on vit quand même dans le présent. On vient de sortir ce DVD. On a pas mal de concerts à faire. On espère que tout va bien se passer. Et puis les choses s'enchaînent. Et en fait, à chaque fois qu'on a fait des plans d'avenir, ça n'a pas marché. Et c'est complètement autre chose qui est arrivé. Donc je pense qu'on aura des surprises dans 2-3 mois. Ouais. Back and Forth, c'est au départ un concept. On a voulu, nous à la base on est des fans de musique jazz, mais à part ça on a un background qui est également issu du hip-hop, l'abstract hip-hop. On adore tout ce qui est musique de film. Disons qu'on a une démarche assez jazz. En même temps, on utilise les computers, les contrôleurs MIDI, les pads, etc. Nous deux, on est les personnes qui présentent Back and Forth. Même Back and Forth, c'est plus un réseau d'amis. On utilise des éléments de à peu près toutes les personnes qu'on peut rencontrer, avec qui on a des affinités aussi. On utilise tellement d'éléments de plein d'amis. Donc c'est une partouze musicale, si je peux dire ça comme ça. Pour nous, c'est une espèce d'aboutissement de quelque chose aussi, une certaine reconnaissance de notre travail symbolique par rapport au lieu. À travers notre musique, nous, on amène les gens en voyage. L'important, c'est l'écoute. On a l'habitude d'être programmé dans des festivals électro, etc. À un moment donné, c'est bien aussi de se retrouver dans un contexte plus favorable à l'écoute. Et ici, avec le show vidéo qui crée le contexte adéquat pour... Justement, donc par rapport à cet endroit, d'habitude, est-ce que vous avez d'autres projections vidéo ou pas, ou c'est juste votre musique d'habitude? On est en train d'en parler, vraiment sérieusement. On a certaines personnes qui nous en parlent aussi, qui aimeraient bien faire des prestations live avec nous au niveau VJing, mais ça se travaille. Indéniablement, notre musique a un côté cinématographique, donc c'est inutile de vous cacher que nous, une de nos ambitions, c'est à un moment donné de peut-être un jour d'avoir la chance de travailler pour le cinéma d'une manière ou d'une autre.
Qu'est-ce que vous pensez d'un festival comme celui de Cymatics? Je crois que ce sont des initiatives qui sont à souligner, à promotionner très fort parce que on peut y retrouver des talents incroyables. Au final, les gens ne se rendent pas compte à quel point ils baignent dans cet univers et qu'il y a moyen de se l'approprier aussi et de se dire à travers ces outils qu'on a à portée de main. Moi, ce qui me paraît être le plus important, c'est pas vraiment le festival en soi, c'est qu'est-ce que ce festival va proposer aujourd'hui par rapport à un spectateur qui va déambuler. Le passif de ce festival, d'après ce que Lucille me disait il y a quelques heures, c'est effectivement plus du VJing au départ. Et puis aujourd'hui, on va sur des dérives, mais des dérives naissantes, et c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va sur des dérives qui sont de la performance, du concert, d'autres univers. Donc c'est très important. Et moi, je souhaite que ce festival dure le plus possible parce que c'est une occasion rêvée aujourd'hui pour le spectateur de naviguer. Ce qui est important, c'est de déambuler, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va voir, mais d'apprécier ce que nous avons vu. Alors voilà, on est au Planétarium pour clôturer les 10 jours qu'on a passés avec le festival Cymatics. On a découvert plein de choses, plein d'artistes. On espère que vous aussi.